dans cette deuxième partie de la création du gabarit de Facebook, donc on va, donc dans la première partie, rappel, on a fait cette partie-là. Voilà, donc sur Firefox. Voilà, on a ce résultat. C'est ce qu'on avait fait donc, dans la première partie. Donc dans la deuxième partie, on va alimenter le site. On va ajouter un logo ici, un formulaire, une photo, etc. D'accord? Commençons par le plus simple qui est la photo de Facebook. Le logo de Facebook. Donc là, on va faire Facebook. Voilà. Soit il y a une technique là, normalement là, je dois installer le plugin Web Developer. Ça me facilitera la tâche. Developer, pardon, de Firefox. Voilà. Donc Web Developer. C'est bon. Redémarrer maintenant. Alors Web Developer, bien sûr, ça va nous faciliter grandement la tâche. Par exemple, pour extraire les photos du site. Voilà. Là, du coup, par exemple, on accède à Facebook. Voilà. Voilà. Donc, je clique sur CSS. On a maintenant cette barre qui s'est ajoutée. Voilà. On va faire image, pardon, information sur les images. Et comme ça, j'ai pratiquement toutes les images du site. Ceux qui sont visibles et ceux qui ne sont pas vraiment visibles. Bon, directement, donc ici. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs photos. C'est bon? Donc, par exemple, ici, on a le logo de Facebook. Normalement, c'est celui-là. Alors, je clique droite, donc enregistrer l'image sous. On va mettre dans le bureau, on va l'appeler logo face. Voilà. Sur Dreamweaver, on fait comment? On a déjà une partie là, une zone là consacrée pour le logo, c'est ça? Alors là, on a deux façons, soit mettre un arrière-plan, la photo en arrière-plan, soit la mettre en code HTML, en foreground. Alors dans le logo ici, je vais faire IMG. IMG, c'est le code de l'image. SRC. SRC, ça veut dire source, le chemin de l'image. Donc je fais parcourir, je clique sur parcourir. Sur le bureau, on l'a appelé logo face. Voilà. Voulez-vous copier cette image dans votre site? Bien sûr que oui. Donc dossier image, ok. Voilà. Et je fais en avant. Sauf que la photo est trop grande normalement. Alors là, elle est liée avec d'autres éléments, donc c'est pas grave. Donc je vais, excusez-moi, j'ai copié toute la photo. Alors je prends, capturer la partie visible. Je vais prendre directement la photo, le logo de Facebook. Voilà. Save. On efface cette photo. Parcourir. Oui, image, logo. Voilà. On a, bon, vous voyez, c'est bon. On a juste copié-collé l'image. Alors, il faut faire CTRL S, bien sûr, pour sauvegarder. Il faut bien actualiser la page. Voilà. C'est bon? Je vais juste enlever les bordures que j'ai faites dans la première partie parce que c'est un peu gênant. Voilà.
Alors maintenant, il nous reste cette partie-là. Alors dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit formulaire simple. Alors, adresse électronique, logo, etc. Mais avant de faire les formulaires, on va laisser la partie formulaire à part. Je vais faire ce texte. Donc ça, c'est juste un simple texte. Vous pouvez même savoir Facebook ce qu'il a fait. Par exemple, bon, ce texte, il a été écrit. Donc on clique droite, on fait examiner l'élément. Et là, on voit bien qu'ils l'ont mis où? Dans un div, dans une classe. Et voilà le style de cette classe. Alors, voilà la couleur, font size, font weight. Word spacing, c'est l'espace entre deux mots. D'accord? Largeur, hauteur, etc. À un moment, on a... D'accord. Bon, je vais tricher un peu, je vais copier. Voilà. Bon, je vais le considérer comme étant un ID, puisque c'est une zone unique. Je vais l'appeler. Vous permet de rester en contact. Bon, slogan par exemple. Et je code. C'est bon? Alors, où est-ce que je vais mettre ce slogan, ce div? Je vais mettre dans la zone gauche, c'est-à-dire dans ce div, dans cette zone. Alors ici, on l'appelait gauche. Donc div, id, slogan, slash div. Et à l'intérieur, je fais quoi? J'écris ce texte. Donc je copie, voilà, je copie ce texte, copier. Je colle dans le code. C'est bon? Je vais enlever la couleur de ce div parce que c'est mon bien, on va laisser à la fin, c'est pas grave. Alors pour la photo, alors on a déjà cette photo dans Web Developer. Voilà, c'est bon. Alors enregistrer l'IMASO. On va mettre par exemple, on va l'appeler Soft Face. On va mettre dans bureau. Et on refait la même chose. Donc cette photo, où est-ce qu'on va la mettre? Par exemple, on va créer une zone. D'accord? Alors vous pouvez par exemple créer une zone, un autre div. Là, vous allez mettre cette photo. Ou bien on va essayer de mettre cette photo directement, juste après l'écriture. Je vais faire Shift Entrée ou bien PR/ pour faire un retour à la ligne. Et là, je vais faire IMG, SRC, et choisir la photo. On va l'appeler Top Face, c'est ça? Voilà. Voulez-vous copier cette image? Oui. Voilà. Je teste. Voilà. Je vais bien sûr supprimer cette couleur dans du div droite. Alors, droite. Même la couleur du div gauche, on va le supprimer. On n'a plus besoin. Voilà. On a cette partie-là. C'est bon? Voilà. Alors, maintenant, on passe à la partie formulaire. Alors, comment faire un formulaire comme ça? Bien sûr, pour organiser un formulaire, il vaut mieux utiliser quoi? Un tableau. D'accord? Alors, on va créer un petit tableau qui contient 1, 2, 3 lignes et 2 colonnes, ou plutôt 3 colonnes. D'accord? Alors, dans quel div là? On va créer ça. Donc, dans div, on l'a appelé formulaire déjà. Voilà, ce div, en rouge. Alors, sur ce div en rouge, on va mettre un tableau. Donc, soit on le fait en code, soit on utilise Dreamweaver. Donc, insertion. Donc, je vais faire ça entre dans le div formulaire. Donc, je clique ici au milieu et je fais insertion tableau. Voilà. On a combien de lignes? On en a 3. Et les colonnes, on a 3 aussi.
Alors la largeur, je ne sais pas, mais je veux qu'il occupe 100% de la taille du div. Alors j'ai fait 100%. Pas de bordure du tableau. Un tableau simple. Ça veut dire ce qui est à gauche, ça sera en gras. Ok. Voilà. Vous voyez le tableau, non? Vous pouvez faire une petite astuce. Bon, cliquez sur la touche F6 pour voir correctement le tableau en mode développé. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Adresse électronique. Mot de passe. Garder ma session active. Mot de passe oublié. Et champ de texte. Déjà, pardon, j'ai fait une erreur ici. J'ai oublié de mettre la balise parce que ça, c'est un formulaire. J'ai cliqué comme ça. Un formulaire, avant tout, il commence par forme et slash force. Bon, par la suite, on va faire méthode, action, etc. Voilà. Alors là, au milieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Un champ de texte. C'est quoi ce champ de texte? C'est... Bon, il faut cliquer ici. Dreamweaver vous guide, vous dit que vous êtes là. Un BSP, c'est juste un espace. Donc, input, c'est ça? Type, texte. On va lui donner un nom. Name, on va l'appeler email. ID, email aussi. Si vous vous rappelez bien, on a déjà fait ça. Voilà. La même chose pour le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est quoi? Dans l'autre zone, c'est là. Voilà. Je clique maintenant ici et je suis là. Input type, mais password. Cette fois-ci, on fait password. Name, on va l'appeler pwt, ID. Là, j'ai fait peut-être une erreur. Voilà, ID égale pwt, le nom que vous voulez. Voilà. J'actualise ma page. Voilà, un tout petit peu. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le style final. C'est ce qu'on doit faire par la suite. Et finalement, un troisième... voilà. Dans la dernière zone, qu'est-ce qu'on va mettre? Vous voyez, il y a un troisième TD, c'est ça. 1, 2 et 3. Je vois pas vraiment cette zone. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Il y a une petite zone ici. Juste à côté de celle-là. Alors, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur la touche tabulation pour se placer sur la prochaine. Et là, on va faire un bouton. Input, type, submit. Value, se connecter. Se connecter, c'est ça. Ou bien connexion. Et voilà. C'est bon? Il y a là des petits défauts. On en parlera plus tard. Donc, je vais rectifier ça plus tard. Alors déjà, je vais enlever la couleur rouge. Donc ce div là s'appelle div formulaire. Formulaire. Enlever la couleur rouge. Alors le premier problème, c'est quoi? C'est l'écriture, c'est ça? Voilà. Et maintenant, on change un peu le style de l'écriture. Alors pour ce style, on peut recopier ça de Facebook. On clique ici, examiner. C'est bon? Là, c'est juste une petite astuce sur Dreamweaver, puisque ce style, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Est-ce qu'on va utiliser un ID ou bien une classe? On va utiliser une classe. Pourquoi? Parce que ce même style, on va l'utiliser plusieurs fois. Alors, pour faire une classe, on commence par point. On va faire point, par exemple, texte TXT. D'accord? Texte blanc.
et on colle le code. Voilà. Ça, c'est blanc. RGB, je vais en couleur blanche. Voilà. Maintenant, en sélection, si vous créez une classe, remarquez très bien que ça s'affichera sur Dreamweaver. C'est-à-dire, vous pouvez faire ici, taper classe. Si vous faites, maintenant, on ne fait pas ID, on fait classe égale texte blanc. Ou bien, Dreamweaver sait que les classes s'utilisent plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fait Dreamweaver? Il va automatiquement faire comme ça. Vous affichez. Si vous créez une classe, il va faire automatiquement ça. Donc, texte blanc. Ça aussi, c'est texte blanc. Et ça aussi, c'est texte blanc. Voilà. C'est bon? On affiche. Voilà, on a un petit texte blanc. Mais le problème, il y a toujours ce problème de taille. Alors ici, on voit quoi? On va mesurer cette partie-là. La largeur, c'est combien? Ici, c'est 100, à peu près 150. On va créer une autre classe, on va l'appeler champ. On va mettre une largeur, 8, 100, 50 pixels. Et je vais l'appliquer à ces deux éléments. Je ne sais pas si cette ligne est vraiment 100. La hauteur par défaut, donc je vais mettre ici classe champ. Non, moi ça ne change pas de taille parce que c'est le même. Voilà. Alors c'est quoi le problème qui nous reste? Alors là, on va rajouter, juste modifier un peu la taille de l'écriture et le style de la famille. Donc, je suis comment? Donc on a juste cliqué droite, examiner, et on a vu que voilà font famille et voilà la taille de la police. Voilà, j'actualise ma page. On voit bien qu'on a pratiquement la même taille. Sauf que la largeur, ici il y a une astuce sur les formulaires, sur les tableaux. Si vous voyez que le texte revient à la ligne. Pour interdire qu'il revienne à la ligne, vous cochez pas de retour à la ligne. Et comme ça, on ne retournera jamais à la ligne. Donc c'est bon. Adresse électronique au téléphone. Ensuite, on a un mot de passe. D'accord? Donc le mot de passe aussi. Voilà. Et ce qui nous reste maintenant, c'est le bouton. Alors comment on va changer le style du bouton? Alors le bouton, il a ce style. Soit par exemple, on va faire d'une façon simple. Nous, on va prendre tout simplement. Voilà la pipette. Voilà. On va prendre cette couleur. Voilà. Alors là, on va créer une. On va l'appeler dièse bouton, BTN. Un bouton, il aura quoi comme. On va mettre background. Et on colle la couleur. Color, c'est la couleur du texte. Ça va être white, blanc. On va retourner ici. Alors le bouton, où est-ce qu'il est le bouton connexion? Il est là. Alors on va faire ID égale BTN. C'est bon? Et le texte il est un peu gras. Pour mettre le gras, si vous vous rappelez bien, on a fait font weight. On va mettre bold. Voilà, en gras, un tout petit peu. D'accord? Un tout petit peu, il y a des détails à faire par la suite. Voilà. Maintenant c'est mieux. Sauf que la taille il est un peu petite. Donc je vais réduire la taille de. Je vais faire ici font size 11 pixels. C'est bon? Non? Voilà. Je peux même réduire la taille de là-dedans parce que je l'ai mis dans le.
un truc champ. Dans 100, je vais mettre 120. Parce que le champ, il est appliqué aux deux éléments. Je vais mettre 110. Normalement, ça s'arrête jusqu'à le haut du téléphone. 150.